Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 14e chapitre de la série The Mandalorian est arrivé le 4 décembre, et je vous propose de découvrir mon avis sur ce nouveau chapitre aujourd'hui. Bien entendu, la vidéo contiendra des spoilers, donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous recommande vivement de quitter cette vidéo. Le 14e chapitre de The Mandalorian intitulé La Tragédie est un épisode excellent, étant à mon sens pour le moment le meilleur de la série. Comme l'indique implicitement son titre, c'est au sein de cet épisode que le Moff Gideon parvient à mettre la main sur l'enfant. Le Mandalorien se rend sur Tython avec Grogu, et là, quelle belle surprise, il existe bel et bien plusieurs régions sur cette planète. Nous découvrons ainsi une région rocheuse dans cet épisode. Nous avons donc pour le moment une région glaciale et une région rocheuse dans l'univers canon. Cet épisode marque le grand retour du Slave One, de Boba Fett et de Fennec Shand. Cette dernière a survécu grâce à des cybernétiques greffées à son abdomen, et s'est donc mise au service de Fett qui lui a sauvé la vie. Quant à Boba Fett, ce dernier s'est rendu sur Tython pour récupérer l'armure de son père, Jango Fett. La question suivante se pose alors, la mérite-t-il? Est-il mandalorien? Aux dernières nouvelles, l'article du Jetpack Z6 de la databank disait que oui, mais que toutefois son père et lui étaient des parias. Cet épisode était donc l'occasion parfaite pour nous apporter un point final à ce débat existant depuis longtemps dans l'univers canon. Jango et son fils sont-ils des mandaloriens dans cet univers? Eh bien la réponse nous est donnée dans cet épisode, et surtout vers la fin de l'épisode. Jango était un orphelin qui a été recueilli par les Mandaloriens, comme ce fut le cas pour Din Djarin. Ces derniers lui ont d'ailleurs offert son armure, et Jango a même pris part à la guerre civile mandalorienne une vingtaine d'années avant la guerre des clones. Pour vous expliquer en quelques mots ce que c'est, sachez que la guerre civile mandalorienne est un conflit qui opposait le mouvement pacifiste des nouveaux Mandaloriens, cherchant à laisser derrière eux leur passé de guerriers, aux traditionalistes martiaux et aux anciens Mandaloriens, deux camps souhaitant tous deux conserver la voie guerrière de Mandalore. Les pacifistes finirent par remporter la guerre, tandis que les traditionalistes martiaux furent exilés sur la lune Concordia et formèrent par la suite la Death Watch. Quant aux anciens Mandaloriens, ces derniers furent également exilés, mais au lieu de chercher à se venger de Satine, ils s'installèrent dans différents lieux de la galaxie et travaillèrent pour le plus offrant, conservant ainsi leur héritage de guerriers en tant que mercenaires et chasseurs de primes. Il est donc très probable que, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur le sujet, Jango Fett faisait partie des anciens Mandaloriens. Boba Fett étant le fils du Mandalorien Jango, il en est par conséquent un lui aussi. D'ailleurs, on retrouve ce que disait la première phrase de l'article sur le Jetpack Z6 dans l'épisode. Jango et Boba sont des parias. En effet, ce dernier affirme dans l'épisode qu'il n'a jamais prêté allégeance à qui que ce soit. On peut le comprendre, c'est sûr que si les pacifistes prennent le pouvoir et se débarrassent de tous les guerriers, dont Jango Fett, tu ne vas pas prêter allégeance au credo de ceux qui ont exilé ton père. Dans cet épisode, Boba récupère ainsi l'armure de son père, dont il a été séparé pendant 5 ans. S'il voulait la récupérer, ce n'était pas pour une histoire de réputation, mais simplement parce qu'il s'agit de l'armure de son père et qu'il y est profondément attaché. Je trouve ça intéressant de découvrir ce nouveau côté de Boba Fett, car dans l'univers canon, et surtout dans la période de la trilogie originale, on nous a toujours représenté un Boba Fett froid qui cherche uniquement à accomplir ses missions, quel qu'en soit le prix. Par ailleurs, le fait que Boba Fett cherche absolument à honorer sa dette envers Din Djarin, qui lui a permis de récupérer son armure, m'a fait penser à ce qu'avait dit Hondo Ohnaka à Boba dans The Clone Wars. Son père Jango Fett était un homme respectable, et ce dernier aurait voulu que son fils suive cette voie. À part cela, le vestige de l'Empire de Gideon passe à l'attaque dès cet épisode, et je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse aussitôt. Ça nous a donné des scènes d'action spectaculaires avec Fennec Shand et Boba Fett. Un commandant Stormtrooper qui engueule un de ses soldats, un mortar Stormtrooper qui se sert de son mortier, Fennec Shand qui élimine des Stormtroopers avec son fusil sniper, Boba Fett qui en dégomme avec son bateau Garderfi avant de les éliminer avec son armure une fois réunis avec celle-ci, les Stormtroopers qui fuient devant lui, ça me démangeait, Boba Fett encore lui, qui détruit 2 transports impériaux avec le missile de son jetpack. Je n'ai qu'une seule chose à dire, waouh! Au passage, les transports de troupes apparus dans l'épisode ressemblent étrangement à ceux du premier ordre. Il se pourrait donc que le transport de cet épisode soit l'ancêtre de celui des épisodes 7 à 9. Nous avons également eu l'occasion de voir les Dark Troopers à l'action. Ils sont en fait bel et bien des droïdes. Je suppose que les tubes servent à nous piéger, car de toute évidence, pour les mettre en charge, tu ne vas pas relier le corps au bras. Étant donné qu'ils ne ressemblent pas aux Dark Troopers phase 2 apparus dans le jeu vidéo Star Wars Commander, j'imagine que ce sont des Dark Troopers phase 3. Le Razor Crest a quant à lui été détruit, et parmi tout ce qui se trouvait au sein du vaisseau, il ne reste que la lance en Beskar. Ils ont donc tous une petite pensée pour le droïde Q90 qui est parti en fumée lors de cette scène. Grogu est par conséquent à présent entre les mains du Moff Gideon, et Djarin va devoir former une petite équipe pour le récupérer. Il a notamment besoin de Mayfeld, l'ancien sniper impérial apparu dans le chapitre 6, donc peut-être que nous reverrons aussi Xi'an et Burg dans le prochain épisode. De son côté, le Moff Gideon compte rejoindre le Dr Pershing pour lui amener l'enfant, et précise, comme l'avait fait le docteur, que c'est leur donneur. Il dit d'ailleurs « Prévenez-le que nous avons trouvé notre donneur ». Je pense donc toujours que nous partons sur une armée de soldats sensibles à la force, avec le Moff Gideon à sa tête. Mais toujours avec le même problème. Si c'est le cas, verra-t-elle le jour ou non? Par le pouvoir des produits dérivés, je pense que oui, mais dans ce cas, je serais curieux de savoir comment.
Je sais que certains pensent que c'est lié à Snoke, ou encore à Palpatine. J'y ai pensé au début quand j'ai vu les corps dans les cuves dans le chapitre 12. Mais il faut se rendre à l'évidence, c'est hautement improbable, au vu de plusieurs raisons que je vous détaillerai dans le commentaire épinglé de la vidéo. Le grand final de la deuxième saison approche à grands pas. Il ne nous reste en effet plus que 2 épisodes, et il se peut qu'il y ait des pertes dans le camp de Djarin. Personnellement, j'espère que Boba Fett ne va pas passer l'arme à gauche. Un Jedi va-t-il les aider à récupérer Grogu? Bonne question, mais on a toujours cette histoire de combat majeur et épique au sabre laser avec le Moff Gideon. Donc, à moins que Djarin aille chercher Ahsoka pour l'aider, il est fort probable qu'un Jedi arrive et affronte Gideon dans un des 2 derniers épisodes. N'hésitez pas à me dire lequel selon vous en commentaire. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit plus tôt, le chapitre 14 intitulé La Tragédie, pas celle de Dark Plagueis le Sage, est à mon sens excellent et annonce beaucoup de bonnes choses pour la suite. Donc un grand merci à Robert Rodriguez pour cet épisode. Ainsi ai-je parlé. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau chapitre de la série. Vous pouvez aussi partager vos théories en commentaire, c'est avec plaisir que je lirai tout ça et que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve prochainement pour mon avis sur le 15e chapitre de la série. Que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.